Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Vous qui avez des histoires, venez, on va partager. Ça peut aider beaucoup de personnes d'éveiller encore conscience d'autres personnes qui ne croient pas et qui ne comprennent pas. Eux aussi, on peut les instruire dans ça. Parce que la vie, ce n'est pas uniquement si papier qu'on connaît la vie. Non, il y a la vie, il y a la vie d'école et puis il y a la vie même pratique. Donc, j'aimerais vraiment vous faire écouter l'audio d'une dame. Vous savez, nous les mamans, surtout vous les mamans, vous les cousines, vous les sœurs, vos premières grossesses, vous ne savez pas comment ça se passe. Vous-même, vous savez comment ça se passe aussi. Il y a toujours des manques de... Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, après. Donc, vous-même, vous savez très bien comment les grossesses, ça se termine. Et puis, première grossesse, comment ça se fait. Voici une jeune dame qui dit son premier enfant. Elle va nous expliquer comment ça s'est passé. Parce que j'ai appris toujours, si côté, on dit cordon abélica ou cordon quoi. Ma chérie, toi, tu as dit pour toi en baoulé. Moi aussi, j'ai dit, il y a une nyangami dedans, c'est qui est bon, ils n'ont qu'à prendre. On a qu'à, nous, on dit seulement. Ceux qui comprennent les bons français, ils vont écrire ça en commentaire. On va aider qui... Excusez-moi. Oui, allô? 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 Donc, la famille, c'est ça qui est là. Excusez-moi, c'était l'appel de mon père, mais il a un souci avec sa connexion. Donc, vos cordons là, elle dit, quand l'enfant sort dans le ventre d'une mère, le cordon aussi sort. Nous, on voit ça. Mais elle dit pour elle rester dans son ventre pendant combien d'heures? Jusqu'à elle est tombée dans le coma. Et où elle a vu. Où elle a vu des gens qui disent on n'a qu'à la tuer, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à la tuer, on n'a qu'à faire ceci, on n'a qu'à faire cela. On va écouter ensemble. Vous allez mieux comprendre. Priez toujours, même quand vous êtes enceinte. Même quand vous n'êtes pas enceinte, priez. Parce que vos grossesses sont toujours attaquées. Souvent, il y a des femmes qui sont accouchées. L'enfant reste, ou soit la mère reste. Souvent, l'enfant reste, la mère soit vivante. Souvent même, l'enfant sont vivant, la mère reste. Donc, c'est entre la vie et la mort. On va écouter cette vidéo-là, bien avant que je vais rentrer dans le but. Il lit cette vidéo, l'audio, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici ça. Bonjour mon frère. Bonjour la famille. En fait, j'ai l'habitude de regarder tes vidéos que tu mets sur le Face où les gens parlent, les filles parlent leurs problèmes et puis en fait ça me donne le courage de parler pour moi. Ça fait maintenant 22 ans, parce que c'est depuis 2001. Donc au commencement, j'étais à Abidjan avec ma tante. Ma tante me maltraitait, me frappait. Et dans ça, je lui ai dit que je vais rentrer au village chez ma maman. C'est dans ça qu'elle m'a envoyé au village. Donc, moi, ma meilleure camarade, j'étais avec elle. Il y a son grand frère, il me draguait. Comme moi, au moment là, il ne connaissait pas garçon. Donc, ma camarade me dit non, il faut accepter qu'il est gentil. C'est dans ça qu'il a commencé à sortir avec lui. Quelque temps, il a commencé à sortir avec lui. Et puis, ma maman ne voulait pas que je sorte avec lui parce que il est pauvre, il n'a pas l'argent, il n'a rien. Et forcément que d'aller sortir avec quelqu'un qui a l'argent. Et dans ça, on a fait parler. Tout vraiment parler là, je ne calculais pas. Et ce que moi, mon cœur me dit, il fait. Et dans ça, après encore quelques mois, j'étais enceinte. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans que j'étais enceinte, mais je ne savais pas que... moi, je ne sais pas ce qu'on appelle enceinte ou bien enfant, tout ça là. Et dans ça, et ma grand-mère m'a dit que tu es enceinte. J'ai dit, moi, non. Donc, les gens parlaient, puis mon maman m'a demandé que... Est-ce que tu as eu tes règles? Comme moi, je disais que moi, quand mes règles viennent, ça m'énerve. Parce que pour laver les règles, ça m'énerve tellement. Donc, quand il ne voit pas mes règles, je suis content. Donc, il m'a demandé que si j'ai eu mes règles, j'ai dit oui.
Dans ça, dans 3 mois, maman a su qu'ils sont enceintes. Maman me donne les médicaments d'avorter. Elle m'a donné les médicaments, il a avorté. Elle me donne les médicaments, il me purige avec ça. Jusqu'en ventre la même est calée. Pendant 6 mois, elle-même elle est fatiguée. Elle dit ok, c'est bon. Et dans ça, était ventre là, il y avait 15 ans. Je ne partais pas au champ en fait. Il y a un moment, ça arrivé, il y a mon jumeau, parce que je suis jumeau. Il y a mon jumeau et puis mon petit frère Amani. Ils sont partis, ils partaient au champ. Déjà, ma maman est déjà partie au champ. Donc, c'est dans ça. Mon jumeau me disait que, Ori, tu vas pas au champ, que notre grand frère a tué à goûter et puis, il dit, bon, c'est qu'il allait manger aussi. Donc, je suis partie, puis même champ là, c'est tellement loin avec le village. C'est dans ça, on est parti. Quand on est arrivé là-bas, parce que quelque temps, puis il ne sait pas, comme il ne connaît pas, là, il était encore enfant, je ne sais pas. Un peu seulement, il m'a pissé, il ne fait même pas 2 pas, je pisse dans mon caleçon. En Baoulé, les femmes là disent qu'il y a l'eau derrière, on appelle ça Kumbonzoué. C'est dans ça, moi je ne savais pas. Donc on est parti au champ. Quand ça m'arrive, j'enlève mon caleçon, je reste, je mets sous le bois. Mon petit frère a vu, il dit pourquoi j'enlève mon caleçon, je mets sous le bois. Il dit quoi ton problème? Donc il a dit à maman, maman a commencé à crier à quoi? Pourquoi tu as enlevé ton caleçon? Tu dis l'eau te coule comment? Puis allons, tu vas accoucher. Il dit non maman, que ça fait presque 1 semaine que ça m'arrive, mais je ne sais pas c'est quoi. Maman m'a demandé que ça t'arrive comment. Je dis, 2 fois, je suis là, puis me sait que je vais pisser en même temps, et puis je ne pisse pas beaucoup même. Maman dit, ça a accouché, et puis elle me demande que l'eau là, ça sort comment. Il dit, ça sort un peu rouge. Façon, maman dit, ça a accouché, allons au village, allons au village. Il dit, dans le soleil, à midi pile, dans le soleil, on a marché jusqu'à moi, je suis fatiguée. Quand on est arrivé là-bas, directement, mais non, on ne va pas à la maison, directement à l'hôpital. On est parti à l'hôpital parce que la sage-femme, c'était sa camarade. Quand on est arrivé, Anta m'a dit, elle m'a regardé, elle dit, toi, tu as fait jusqu'à 12 enfants là, tu ne connais pas si c'est accouchement ou c'est pas accouchement. Que ça là, son mois n'est pas encore arrivé, il y avait 8 mois. Donc c'est dans ça, la femme me dit, c'est comme ça, elle va me garder pendant 3 jours, c'était un dimanche. Donc on est parti, on était là-bas, lundi, mardi nuit à 23 heures, mon ventre me faisait mal, comme je ne connais pas douleur de ça, c'est ma première fois, j'ai commencé à crier. Maman dit non, que ne crie pas, que c'est comme ça, il dit non, ça fait trop mal, c'est quoi ça là? Jusqu'à 6 heures du matin. 6 heures du matin, ça me fait tout le temps mal. Non, il y avait ma belle-mère, elle était venue, elle a regardé, c'était une vieille femme. Elle a regardé mon ventre, elle a appuyé de mon ventre. Elle dit à la sage-femme que, je souffre trop, que je suis encore petite. On a quand même me fait piqûre pour que l'enfant là doit venir ici, l'enfant là. C'est qu'elle suit l'enfant là venir. Soit elle me fait piqûre mon ventre là. Ça me fait plus mal. Il était là jusqu'à ça n'a pas duré. L'enfant est sorti seul. L'enfant même là, ça, il ne pèse pas 1 kilo. Petit comme ça. C'est peut-être là même aussi qu'il y a enfant. Donc, j'ai mis mon fils au monde, qu'il est sorti. Il n'a même pas senti de douleur. Il est venu seul. La femme, les gens disaient que c'est lui, il va mourir, il est trop petit. Moi, tout ça, ils ne connaissent pas ça là. Ils ont attaché l'enfant, ils ont couché dans son lit. Maintenant, parce que quand tu accouches enfant, quand l'enfant là sort, il ne sait pas. Là, il vous dit la vérité, en français, il ne connaît pas, mais il n'est pas là. La personne qu'il connaît, il va traduire. Donc, quand tu accouches un enfant net, il y a l'embryon d'un enfant long comme un intestin là. Ah oui, ça doit sortir. 2 fois, ça sort avec enfant, 2 fois, ça reste là-bas. Et puis, quand on fait sortir enfant, on a pu emballer on a pu mon bas ventre pour que ça sorte. Mais cette fois-ci, quand la femme a essayé, ça n'a pas sorti. Elle a mis sa main, elle tire, ça ne sort pas. Elle essaye, ça ne sort pas. Elle dit, elle m'a posé la question que, est-ce qu'elle fait parler avec ma maman? Est-ce qu'elle fait discours avec ma maman? Il dit, non, je n'ai jamais fait discours avec ma maman. Ma maman était là, elle dit, non, je n'ai pas fait discours avec ma fille, que, y a quel problème? Sa camarade a dit, l'embryon de l'enfant, ça ne savait pas sortir. Ça ne savait pas sortir.
qu'on n'a qu'à prier Dieu, on n'a qu'à prier beaucoup. Elle m'a posé question, la sage-femme, elle m'a demandé que c'est moi, il va à l'église. Au moment là, il ne partait pas à l'église. Je seulement dit, au moins avec 15 ans, il était tellement têtu, ma tête là, il ne s'est pas posé. Donc, c'est dans ça, ils ont commencé à prier, ils ont essayé, ça ne quitte pas. Il a accouché l'enfant là à 11h pile, à 11h00, c'était à 11h. On a essayé d'enlever l'embryon de l'enfant, les choses de l'enfant là, ça on ne peut pas. Donc la femme a attrapé avec ciseaux à côté pour que tout va tomber dans mon ventre. Après ça, on m'a nettoyé, il m'a fait asseoir, il me fait coucher où il y a les femmes quand ils finissent d'accoucher avec les enfants. C'était un grand chambre, bien grand là-dedans, ils ont mis les lits là. C'est que l'hôpital des villages, c'est pas comme en ville. Donc nous tous, les femmes qu'on a accouchées, nous tous on était ensemble. Donc l'hôtel là, il y a ma belle-sœur, tout le monde était là, on causait, même papa des enfants là est venu, on causait, on riait. Il dit, mon frère, vers les 20h, la sage-femme est venue, elle m'a demandé que si il saigne. Il dit non, il ne saigne pas. Il dit, il ne saigne pas. Elle dit, ok, elle s'en prend sa douche, après elle va venir maintenant, elle va essayer encore. C'est dans ça, elle allait prendre sa douche. Dès qu'elle est arrivée dans sa maison, elle est fatiguée, un coup, puis elle dit, ok, elle va se tendre un peu. Donc, elle était assise dans le fauteuil, donc elle dormait. Dans ça, là, quand la femme est partie, ça n'a même fait quelques minutes. En même temps, il dit, il saigne. Sans la verser beaucoup, jusqu'à ça a mouillé le drap, jusqu'à ça a coulé la tête. Donc, il y avait ma belle-soeur à côté de moi. Au moment là, ma maman est passée dans le village pour aller chercher un médicament de l'embrouille pour qu'on mette dans ma bouche, ma tête, pour que ça puisse tomber. Donc ma maman est partie dans le village pour aller chercher ce médicament-là. Donc c'était ma belle-soeur avec ma belle-mère. C'est dans ça. Et dans ça, elle me dit, ma belle-soeur me dit que, ok, il faut te lever, on va changer le drap. Je me suis levée. En même temps, je me suis évanouie. Quand je me suis évanouie, j'entends les voix, les gens crient que la petite fille va mourir, elle est tombée. Mais dans le rêve, quand je suis tombée, en même temps, il fait le rêve, c'est comme moi, mes deux grands-mères, et puis mon grand-père. Une de ma grand-mère, elle dit à les autres, tu es là. Elle avait bois dans les maisons derrière mon dos, il courait même. Je courais, il dit, je tombe, jusqu'à ce que je tombe dans l'eau. Parce que derrière ma maman, la famille de ma maman, eux là, ils adorent l'eau. Quand je suis tombée dans l'eau, je me suis réveillée ici. Quand je me suis réveillée, je vois les gens crier, la femme est venue me soulever. Elle a fait piqûre. Elle m'a fait piqûre. Elle a mis sérum dans mon corps. Et puis on a pris une voiture. On est parti à Yamoussoukro. Quand on est arrivé à Yamoussoukro là, c'est dans ça. Ça y avait, parce que chaque femme dit elle est partie aussi avec ses camarades. Qu'on demande à la chaque femme que c'est depuis à quelle heure ça c'est devenu comme ça. Elle dit il a accouché depuis à 11h. Il a accouché depuis à 11h que vraiment l'embryon n'avait pas quitté, l'enfant, les choses de l'enfant ne s'arrivait pas quitter. Elle dit, ses camarades l'ont dit, hein? Donc c'est comme ça. Elle a la sens que ça ne dure pas du tout. Donc, qu'une femme accouche nette là, ça ne peut pas faire quelques minutes, ça tue la personne. Mais pour moi, c'est que Dieu est avec moi. C'est que Dieu vraiment Dieu est avec moi. Que où je dors là, de dormir là-bas encore. Parce qu'on est arrivé, à l'hôpital là, c'était à 23h. C'était à 23h qu'on est arrivé. J'ai dit, mes frères, mes soeurs, que la sage-femme là, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans une chambre. Que là, ils sont 4 personnes, 7 du village avec les 3 de Yamoussoukro. J'ai dit, la femme l'a mis sa main dans mon ventre pour enlever, ça ne peut pas, il crie. Accouchement, même, il y a quelque chose, je crie, je dis, je ne peux pas, laissez-moi mourir, ça me fait trop mal.
J'ai dit, c'est devenu dur dans mon ventre. Quelque chose comme un intestin. C'est devenu dur dans mon ventre. Dur, j'ai dit, dur comme caillou. Dur comme caillou. La femme a essayé 5 fois. Elle a dit à sa camarade que, ça on ne peut pas. Que c'est devenu trop dur. Que on va aller faire opération. Maman aussi n'a pas l'argent. Même lui qui m'a enceinte, là, il n'a pas l'argent. Donc maman commence, la femme allait dire à maman commence à pleurer. J'ai dit pleurer. Donc, elles sont 4 personnes, non. Donc, il y avait une a dit que, on n'a qu'à essayer. Non, la sage-femme du village a dit, on n'a qu'à essayer une fois. 6 fois. 6 fois. Ça n'a pas pu, on n'a pas pu, ce que c'est opération. Donc, c'est ça. Il y a une a dit, on n'a qu'à prier. On n'a qu'à essayer de prier sur elle. Et puis, on a essayé 7e fois, 6e fois là. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on n'a qu'à prier. Mais moi, je la ça m'énerve parce qu'il ne veut plus qu'on touche mon ventre. Donc, j'ai commencé à prier sur moi, prier. Qu'elles ont fini de prier, les 4 femmes là. Et la femme a essayé encore, mon frère. Elle a mis sa main dans mon ventre. Elle a mis sa main dans mon ventre, qu'elle a tiré. Il dit, ça fait, oh non, qu'elle a tiré là. C'est tombé dans Koraba, je ne sais pas c'est quoi là, ça fait on dirait caillou. Il dit, la femme ne couraille pas. La femme ne couraille pas. On dirait caillou. Elle dit, il dit qu'elles ont enlevé ça là. J'ai soif en même temps. J'ai faim en même temps. Ils ont dit, Dieu merci. Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment là. Dieu est vraiment là. Et dans ça, qu'elles ont enlevé, c'était avec les 1 heure. Soit elle dit à maman qu'ils ont enlevé, maman remercie Dieu. Elle s'est mise à genoux, elle pleure, elle crie, tout le monde criait. Dans tout ce temps-là, mon enfant qu'il est mis au monde, qu'il a crié une fois à l'hôpital au village, ils ont envoyé jusqu'un enfant là. Un enfant savait qu'il soit en danger. L'enfant là dormait de 11h jusqu'à 1h du matin, il ne s'est pas réveillé. Il est en vie. C'est pas parce qu'il est mort. Il est en vie. L'enfant là dormait, tout le temps là, il dormait. Mais quand ils ont enlevé choses de l'enfant là, l'embris des choses de l'enfant dans mon ventre, l'enfant là a commencé à pleurer. Elle s'est quittée, l'enfant là a commencé à pleurer. Elle entend sa voix, l'enfant là pleure. L'enfant là pleure. Donc mes frères, mes soeurs, c'est dans ça, la sage-femme du village, elle est venue me dire que ils vont venir te demander si ça va chez toi. Il faut dire oui, parce que où ta maman a dormi, où tes belles parents vont dormir là, on paye. Où ton enfant dort, où toi-même tu dors, on paye. Tes parents n'ont pas l'argent. Donc si on vient te poser des questions, tu dis oui que ça va. Et là, ils vont te laisser toi et ta maman, où vous entrez au village. Et ça, que les partenaires sont venus me demander, ils disent oui, ça va. Ils m'ont demandé plusieurs fois, ils disent ça va. Dans ça, ils m'ont mis sur eux. Et puis, Dieu merci, le chauffeur là, il a attendu pendant 1 heure, pendant 1 heure du matin, qu'ils ont fini. Et puis on partait. On a pris sa voiture, on est parti au village. On est arrivé au village à 2h du matin. Quand on est arrivé au village à 2h du matin, matin là, maman allait faire manger. J'ai mangé. Donc je me suis couché un peu pour dormir un peu, pour me reposer. Je dormais dans un rêve que j'ai fait. Il y a ma vie, grand-mère sorcière là. Elle est venue seule. Elle dit, parce que moi, au village, je m'appelle Ndangesan. Tu as accouché. Ma petite fille, tu as accouché. L'enfant là est joli. Dans ça, là, il caressait tête de l'enfant là. Il caressait tête de l'enfant là jusqu'à il devait tirer tête de l'enfant là. Il voit, il dit tête de l'enfant, il va enlever tête de l'enfant là. C'est ça, moi, il est giflé dans un rêve là. Il me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, ma maman est venue, elle a dit que je dis à ta tante là, si c'est moi, il m'a pas eu là, il n'a qu'à laisser mon enfant tranquille, sinon ça allait mal pour elle. Et dans ça, maman me disait que non, c'est pas elle, il faut me laisser, c'est elle. C'est moi, je vois ce que je vois. C'est moi, je sais ce que je parle. Donc, il te dit, c'est elle. Et dans ça, il dit, mon frère, dans ça. Et moi, quand c'était fini, il dit, vivant, mais puis vis-à-vis, vers les 17h, mes petites nièces, ils ont envoyé manger. Quand ils ont envoyé manger, je veux manger là. Il a demandé à les enfants là que, Sarah, tu as pris ta douche? Elle dit non. Donc il dit, ok, c'est pas grave. Et vous pouvez manger là, parce qu'il y a plus les enfants là pour aller derrière
hôpital là, mais quand tu es là-bas, tu vois dedans dans la chambre parce que les fenêtres, c'est bien grand là, c'est ouvert. Je regarde là-bas, quand je suis là-bas, je vois mon enfant dedans parce qu'il est tourné vers là-bas. Je dis, un coup, j'entends mon enfant là crier dans la chambre. Je coupe pour aller, je dis devant Dieu, devant la terre. C'est parce que l'enfant est quitté dans son lit pour tomber. Je cherche l'enfant dans son lit, il n'est pas dedans. Mais là aussi, je suis sorti au portail, il y avait les sages-femmes devant les portes là-bas. Il n'y avait personne là. J'ai dit, hein, mais l'enfant est parti où? Je cherche, je ne vois pas. Jusqu'à ils sont arrêtés. Et puis, j'entends, je m'abaisse en bas de lui-même son lit. L'enfant est couché. De toute façon, il est attaché avec pain. Pain est sur lui. Attaché bien même, et puis il est couché en bas. C'est comme quelqu'un a soulevé mon enfant pour me mettre en bas du lit. Au moment là, s'il y avait téléphone, il va filmer comme ça. Au moment là, le téléphone là n'est pas encore trop sorti. Mes frères, mes soeurs, donc c'est pour vous dire, il a souffert, sorcellerie là, ça est là. Ça est là même. C'est parce que c'est mensonge, c'est vivant. Ils sont là, ils sont collés de nous fatiguent, ils bloquent leur vie. Donc il a souffert. Il dit, dans ma famille, la maman fait 12 enfants, 3 étaient dedans. Le reste là, eux tous sont au village. C'est vraiment que c'est moi seul qui ai lutté pour arriver au Maroc où je suis là. Je me bats encore pour mes parents. Je me bats pour mes 2 enfants. Dieu merci. Mon fils, il dit, il ne pèse pas 1 kilo là. L'enfant là. Il dit, Dieu avec moi jusqu'en aujourd'hui. Je l'ai lavé. Parce que quand l'enfant était tellement petit, maman dit, il ne peut pas laver mon bébé. Moi, il a lavé mon enfant. Et puis, la femme m'a dit que de prendre l'eau chaude pour le laver. Et c'est moi, il y a le temps même pour allumer bois. Matin, je prends l'eau froide pour laver mon enfant. Et puis, je prends belle qualité pour le pomader. Masser son corps jusqu'à il dit quelques mois. Si tu vois mon enfant, il est devenu balèze. Donc, on va à l'hôpital. Les femmes là ne croient pas que c'est un enfant là. L'enfant est devenu balèze. Aujourd'hui, mon enfant travaille. Aujourd'hui, mon enfant est devenu quelqu'un. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la jeune dame a dit. Vraiment, je suis triste. Et je suis heureux parce que aujourd'hui, elle est fière. Et moi aussi, je suis fier de son enfant. Actuellement, son enfant qui travaille. Je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier de son courage. Vous savez, c'est pas fait dire non, aller à l'église, c'est ça qui va sauver vos vies. Ou aller à l'église, c'est ça qui va sauver vos foi. Non. La vie, c'est là. Il faut avoir la foi. Il faut avoir l'amour de Dieu. Il faut avoir l'amour du Saint-Esprit d'abord. Tu peux parcourir plusieurs églises, mais zéro. J'aimerais interpeller mes soeurs et mes cousines et mes tantes et mes mamans. S'il vous plaît, de grâce, quand vous êtes enceinte, courez, cherchez la porte du Saint-Esprit. Cherchez la porte de Allah, cherchez la porte du Saint-Esprit. Vous allez voir. Parce que vos grossesses sont attaquées. Je le dis, vos grossesses sont attaquées. On ne sait pas qui attaque. Si ce n'est pas dans la famille, soit c'est dehors. Ça avant, on te disait, oui, telle personne t'a tué. On dit, oui, c'est dans la famille. Non. Souvent même, c'est des gens comme ça, ils sont dans la rue comme ça. Pour te faire du mal, là, c'est à la minute. Les gars peuvent te faire du mal. Vous n'êtes même pas parenté. Mais les gars peuvent te faire du mal. Et puis, il n'y a rien. Les gars peuvent te tuer facilement. Les gars peuvent te créer des problèmes. Donc, quand vous êtes enceinte, s'il vous plaît, priez. Donnez vos vies à Dieu. Vous-même, vous savez que l'accouchement, c'est entre la vie et la mort. Vous-même, nous tous, on est au courant. Nous, on n'est pas femmes, hein, mais on est au courant de ça. Tantôt, on attend, oui, il y a une femme qui allait accoucher. Elle est restée, son enfant est vivant. On attend là-bas que oui, il y a une femme qui allait accoucher, les 2 sont restés là-bas. On attend là-bas que oui, il y a une femme qui allait accoucher, l'enfant est décédé, c'est elle qui est restée en vie. On ne sait jamais. C'est vous êtes entre la vie et la mort, mais on voit les jeunes filles. À partir de 19h, une femme qui est enceinte doit, même quel que soit l'âge, une femme enceinte, à partir de 19h, doit rester chez elle. Ou soit, je ne sais pas, les gars, vos parents ne vous expliquent pas. Ouais, bon, ceux qui ont perdu les 2 parents, là, je ne mets pas la faute sur vous. Mais en général, vos parents doivent vous éduquer pour ça. Parce qu'à partir de 19h,
C'est là les attaques commencent. Vraies attaques même commencent jusqu'à 6 heures. Vous n'êtes pas au courant. D'autres même portent même, elles sont enceintes, elles vont se lever là, à 4 heures, 22 heures, 23 heures, aller faire le show, à vente là. Tu les vois, elles vendent là, quand elles vont marcher, et puis ils vont dire elle est enceinte. D'autres même vont prendre photo, d'autres même vont aller se filmer, d'autres même vont aller faire ceci. Le cordon ombilical, on appelle ça quoi? Cordon ombilical ou cordon ombilical. Bon, bref, c'est qui est bon, la prenez, c'est qui, mais moi je vais décortiquer. Quand l'enfant sort, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, là, le truc qui est collé à un nombril, le cordon là, voilà. En Europe, là-bas, il y a posé plus de 5 femmes. 5 femmes qui ont accouché, je les ai posé la question. Et puis dans les pays différents, hein, France, Espagne, Italie, Angleterre, en Allemagne, les 5 pays là, je me suis renseigné. Et quand vous finissez d'accoucher là, vos cordons ombilicaux ou quoi là même là, elles on vous donne les 5 là. Et puis c'est une, hein, je les appelle une. Elles ont dit non, nous on ne voit pas ça. Elles ne voient pas ça. Mais chez nous en Afrique, on doit donner ça à telle personne. On dit telle personne n'a qu'à l'enterrer. La personne même qui s'en va enterrer, tu ne sais pas si la personne même maudite même, ou maudit même d'abord. Il va l'enterrer ton plasma ou c'est quoi là, on appelle ça plasma, non? Hein? Si je ne me trompe pas, hein? Il ne sait pas plasma ou c'est quoi là-bas, il ne connaît pas. On n'a qu'à avancer seulement. On prend ça, on dit, on va donner à telle personne pour aller enterrer. Tu ne sais pas la personne qui va l'enterrer, il va prononcer quelle parole. Parce que ça, c'est le respiratoire de ton enfant qui est là. Tu ne sais pas c'est quoi. Et elle a dit quoi? Elle dit quand la boule est tombée, c'est comme caillou. L'enfant a commencé à pleurer. L'enfant ne pleurait pas parce que quoi? Arrêtez. Mais donnez vos vies à Dieu. Arrêtez de sortir la nuit pour dire on s'en chauffer ou on s'en fait ceci, on s'en a faim. Même si vous avez faim, ceux qui sont autour de vous là, demandez-leur pardon. Ils n'ont qu'à acheter ta nourriture, tu vas manger. Ils n'ont qu'à acheter ta nourriture. Et puis manger dehors même, il faut éviter. Toi, femme enceinte, manger dehors, il faut éviter. Parce que tu ne sais pas qui va te donner à manger. Tu ne sais pas qui va te donner à manger. Aujourd'hui, on passe par manger pour initier des gens. Si la personne veut initier ton enfant, même l'eau, il dit simple eau. Moi, dans mon village, il dit toujours dans mon village. Il y a parmi les personnes, il y a des gens qui connaissent mon village. Dans mon village, ça s'est passé comme ça. Les sorciers, quand ils sont dans les villages, ceux qui sont au village là, les marigots qui se trouvent dans les villages là. Vous qui partez plus, parce que quand nous on était au village, je ne sais pas si ça existe toujours. Bon, vous savez, chaque année, chaque période, il peut dire, chaque époque, il y a toujours amélioration de nos villages. Avant, il n'y avait pas d'électricité. Aujourd'hui, il y a l'électricité, il y a tout maintenant. Avant, nos mamans, elles se levaient à 6 heures ou à 5h30. Souvent même à 6h00. 5h40. Elles vont aller la première pour aller puiser l'eau de marigot. Elle dit qu'elle finit d'épuiser comme ça. L'eau là est bien glacée. André, l'eau, ils ont mis dans le congélateur. Et quand ça vient comme ça, on coud comme ça pour boire. Mais les femmes, les personnes qui sont enceintes, si elles ont goûté l'eau là, c'est fini. Parce que quand les sorciers finissent de faire les dégâts, voyez un secret, quand ils finissent de faire les dégâts, eux ils sont essuyer les dégâts là, dans marigot là. Toi, premier, tu vas venir puiser l'eau là. Dis-toi que tu as tout ramassé, tous les déchets là. C'est toi qui as ramassé tous les déchets là. Souvent, il y a des gens là, ils n'ont pas mangé telle personne dans le monde de la sorcellerie, mais c'est que vient les attraper. C'est parce que quand ils ont fini de manger la personne, ils ont fait, ou ils ont lavé les trucs là. Toi, tu es venu boire l'eau là. C'est toi. Ils vont te dire tu es complice, tu n'es pas complice. Oh, au village, il y a les médicaments qu'on met dans tes yeux. Si tu étais dedans là, ça casse tes yeux. Tu deviens aveugle. Mais si tu n'es pas dedans, c'est que peut-être à travers, ils vont dire, bon d'accord, ils vont parler. Bon, si c'est lui, il n'est pas dedans, si c'est comme ça, et on détaille tout. Si c'est vrai, c'est qu'il va remuer sa tête pour dire, il n'est pas dedans. Mais s'ils ont déjà enterré la personne, ils vont te pimenter. Ils vont mettre ça dans tes yeux. Si ce n'est pas cassé, ceux qui ont dit, bah, la personne n'est pas dedans, ou soit ils ont utilisé son âme, ou soit ils ont utilisé son visage pour aller détruire, pour aller tuer la personne. Faisons beaucoup très attention. Vous, surtout les femmes enceintes, vos vies exposées même.
Vos enfants sont attaqués matin, midi, soir. Souvent, il y a des enfants qui sont dans vos ventres. Eux-mêmes, ils sont âgés même que toi-même. Souvent, quand l'enfant même veut te faire du mal, même, l'enfant dit, bon, d'accord. Moi, ici, gradé dans le monde spirituel, là, moi, il vient au monde, ma mère meurt. Il livre ma mère. C'est-à-dire, l'enfant m'a déjà mangé même. Et puis, lui, il est dans ton ventre. Il est dans ton ventre même. Lui, dans le monde là-bas, il a déjà les enfants là-bas. Tu vois un enfant, il a 10 ans. Tu le vois quand tu dis, c'est un enfant, mais dans le monde là-bas, lui, il est vieux. Vous comprenez? Donc, faisons beaucoup très attention. Donnons nos vies au bon Dieu. Français aussi, on est dedans. Prenez ce qui est bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, la famille, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, vraiment, ce système-là, on doit vraiment donner nos vies à Dieu. Oui, on doit vraiment donner notre vie à Dieu. Ce n'est pas facile. C'est très méchant le monde où on est. La famille, si tu as une histoire, viens, tu vas passer. On ne dit pas le nom, on ne dit pas le prénom. On vient expliquer. Et aussi, ce n'est pas uniquement que le monde, c'est les trucs sorcellerie. Non. Si tu as quelque chose à dire, viens, tu vas passer le message. Et ça peut aider beaucoup de personnes à mieux comprendre. À se méfier aussi de la vie. Parce que la vie, tu es là. Si on ne se méfie pas, là, on risque de tomber dans le trou. Donc la famille, j'aimerais vous dire, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, on est ensemble.